Bon meilleur matin. J'ai envie de te révéler ce matin les secrets des gens heureux. Peut-être que ça peut t'aider ou peut-être que ça peut aider des gens que tu connais. En fait, je vais te parler de mes secrets parce qu'il y en a probablement plein d'autres. Mais premièrement, pour débuter ce cheminement-là d'être heureuse, à un moment donné dans ma vie, il y a plusieurs années, j'ai commencé par décider que ce que je voulais, c'était d'être heureuse. Et à partir de cette décision-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que ma motivation, c'était d'être heureuse. Donc, mes choix de vie, du quotidien, des choix qui mènent à des événements futurs ou des choix d'aujourd'hui, là, de ma journée, ben c'est basé là-dessus. Je me suis rendu compte que si je dramatisais les choses, parce que l'être humain est vraiment doué pour ça, si je dramatise les choses, ben je me sens pas bien, je me sens pas heureuse. Donc j'ai arrêté de dramatiser les choses. J'ai arrêté de prendre un événement plate de la vie, tu sais, qui est pas si gros que ça, de broder autour et d'en faire toute une montagne qui prend toute la place dans ma vie. J'ai arrêté de faire ça. J'ai commencé aussi à gérer les choses qui m'appesantissaient. Les choses que je trouvais, désagréables à faire, qui grugent de l'énergie. Comme, moi, j'aime pas trop faire des téléphones pour régler des choses, comme appeler au gouvernement, exemple. Ben, plus j'attends, je me suis rendu compte que ça aussi, ça tire du jus parce que c'est toujours là en arrière-pensée. Ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je trouvais que ça enlevait un certain degré de bonheur en moi. Donc, j'ai commencé à gérer mes choses au quotidien. Ensuite de ça, bien, j'ai fait un ménage aussi dans ma vie pour m'entourer de gens qui croient en moi, qui sont positifs, avec qui j'ai des conversations qui m'élèvent et que j'élève l'autre et l'autre m'élève. Tu sais. Des gens enrichissants et non des gens qui tirent vers le bas, qui sont dans le négatif et les peurs et toutes sortes de... Tu sais, ça peut être des super de bonnes personnes ou des personnes que j'aime beaucoup, mais que c'est pas nourrissant, que c'est pas enrichissant et que ça me tire de l'énergie. J'ai commencé aussi à arrêter de m'en faire avec les petits tracas. Tu sais, comme, ah, la vaisselle est pas faite, ça m'enlève ma bonne humeur. Ben, j'ai décidé que mon bonheur dépendait pas des petites choses futiles de la vie. C'est un choix, c'est un état d'esprit que je choisis. Et c'est ce que j'ai commencé vraiment à appliquer dans mon quotidien. J'ai aussi arrêté de m'en faire pour des possibilités du futur que peut-être arriveront jamais. Tu sais, faire des scénarios de films d'horreur, ça, j'étais pas mal bonne là-dedans parce que j'ai une grande imagination. Ben, j'ai arrêté de faire ça. Quand, ben, ça part, là, tu sais, c'est une machine qui a un pilote automatique, mais j'ai choisi de l'arrêter. Bon matin, Caroline. Donc, c'est toutes des choses que je me surveille, en fait. Je me permets pas des états d'être dans lesquels je me sens pas bien. Comme, étant donné que la vie humaine, ça implique tout un paquet d'émotions très variées, allant du plus merveilleux au plus désagréable. Mais quand je suis dans la zone désagréable, ben je le vis là. Tu sais, je fuis pas. Avant, je fuyais et je me suis rendu compte que la belle phrase que j'adore, ce que je fuis me suit. C'est une perle, ça, dans ma vie. Donc, je ne fuis rien. Je le vis, mais je m'accroche pas après. Je l'entretiens pas. Puis je m'arrange pas pour que ça dure des jours et des jours.
Je le vis intensément pendant que ça passe. Tu sais, je le vis jusqu'au fond, là. Même si c'est pas le fun. Parce que je le sais que une fois que ça va être passé, ce moton-là, bien, je vais me sentir mieux, puis je lui permets de passer en moi, puis ça fait que ça fait son travail, ça passe, puis après, c'est fini. Et après, je continue de me remettre dans ce choix-là, d'être heureuse. Qu'est-ce qui peut me rendre heureuse maintenant? Et une autre chose précieuse que je vais te partager, c'est que j'ai arrêté de chercher à plaire à tout le monde. Ah mon Dieu, ça m'a rendue tellement malheureuse. Parce que je me suis rendu compte que c'est impossible de plaire à tout le monde, d'être en accord, tu sais, que les autres soient tout en accord avec qui tu es, puis que tout le monde te valide, puis te soutienne. Et j'ai été chercher ça en moi. Bon matin, ma belle Pauline. J'ai commencé à devenir, moi j'appelle ça être autonome émotionnellement. C'est de me donner ce que j'aurais aimé que les autres me donnent. Et ça, pour moi, c'est le chemin de la guérison. Donc, en gros, c'est pas mal les trucs que j'ai pour me permettre d'être heureuse, pour me donner le droit d'être heureuse. Et ça dépend pas des circonstances. Ça dépend plus des circonstances. Au contraire, comme avant, tu sais, j'attendais que, comme beaucoup de gens, tu sais, on attend que quelque chose arrive, qu'il y ait, tu sais, un événement merveilleux et grandiose qui arrive pour être heureux. Quand le bonheur est là, là. Maintenant, à tous les jours, à toutes les secondes, c'est que, bon, tu sais, je te donne un exemple. J'aime pas particulièrement le froid. Donc, l'hiver, c'est une période qui est longue et que longtemps, je l'ai détesté. Mais tu sais, c'est long, hein, 7 mois à être de mauvaise humeur. Je l'ai expérimenté et j'ai décidé que j'aimais plus ça. Donc, quand il neige, ben, j'admire les flocons parce que c'est magnifique un flocon de neige. C'est beau un paysage d'hiver. Et je me suis ramenée à l'idée que ben, une fois que tu es bien habillé, ben, le froid, il se tolère bien. Je dis pas que c'est ma préférence parce que surtout ces temps-ci, je m'imagine dans le sud des fois, puis ça me tenterait. Puis ça reste un choix, hein. Mais j'ai appris à aimer et apprécier les petits moments de grâce de chaque journée au lieu d'attendre des grands moments grandioses qui arrivent pas très souvent, en fait, dans une vie. Et c'était les petites semences de bonheur que j'avais envie de t'envoyer aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses en semer dans ta vie, celle qui te tente, celle qui t'inspire. Et sur ce, je te souhaite la meilleure des journées avec plein d'amour. Bye!